pose violence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge-vermeil. Décor planté, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme des hops, plat comme la star du Ghana. Un jour, je rentrais d'une répétition et j'ai eu un accident. Et ça s'est passé vraiment rapidement, mais en même temps, c'était un slow motion dans ma tête en fait. J'ai vu ma tête tomber, enfin toucher le sol en premier avant tout mon corps. Et j'ai senti mon casque frapper le sol, comme ça. Et c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses. Que en fait, ça tient juste une seconde quoi. Et j'ai remercié mon casque le jour-là. Et le jour-là, j'ai reconsidéré beaucoup de choses. Je suis Alexandra Ao Sepopo Badasso. J'ai 33 ans cette année et je suis entrepreneur. Je suis aussi une aventurière. Je suis motarde, je suis mannequin androgyne et je suis une belle âme comme disent certaines personnes. J'avais une société de communication avec mon associé. Là maintenant je suis en mode freelance. J'ai quelques clients et je sous-traite d'une certaine manière chez des graphistes, plusieurs graphistes avec qui je travaille. Et moi, je m'occupe juste de la stratégie, de la communication de l'entreprise ou de mes clients. J'ai aussi un bar. Le bar, c'est le soir. Donc en journée, je suis avec mes clients et mes travaux. Et le soir, je me retrouve dans mon bar avec les quelques clients qui veulent bien venir. Ouvrir ma poitrine, voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Dans ses yeux, des courriers éclatants, enfantant et allaitant des impossibles imminents. J'ai toujours eu une attirance avec les deux roues et j'ai commencé avec le vélo. Mais un ami m'a dit, mais moi aussi, je vais à vélo, mais j'ai jamais été attirée par les motos. Donc, je me suis dit, oui, il a raison. C'est pas que les vélos qui ont fait que je suis allée vers la moto. C'est plutôt une attirance entre moi et ce genre d'engin, en fait. Quand tu roules, tu as l'impression en fait de planer d'une certaine manière, de ressentir des choses qu'on ne ressent pas quand on marche, qu'on va, on vient, quoi. C'est spécial en fait. J'ai jamais été dans l'espace, mais c'est comme un astronaute qui n'a plus la pesanteur, quoi, tu vois, qui se laisse porter. Première chose à laquelle je pense, ce serait que tous les enfants en ce moment qui sont dans la rue trouvent un foyer et qui s'épanouissent. Si j'avais une baguette magique, ce sera la première chose que j'allais faire. La deuxième chose, c'est ouvrir mon garage de moto, me retrouver dans, je sais pas, dans une entreprise où il n'y a que des motos, des gens qui sont intéressés par la moto. En 2014, j'ai eu un ami qui était dans une association de motards. Et je suis rentrée dedans. J'avais pas de moto, j'avais pas une moto 600, mais je suis rentrée quand même. Et c'est là mon aventure a commencé avec l'intégration d'une communauté motarde de l'Afrique de l'Ouest.
Lomé Urban Race a été initié par des amateurs en sport mécanique. Et c'est vrai que bon, à Lomé, c'est quasi inexistant, quoi. Et on s'est dit, bon, comme il y a des passionnés, pourquoi ne pas créer un événement autour de la chose? On a commencé l'année passée et cette année, on a eu la chance d'avoir des passionnés venus du Nigeria, du Niger, du Burkina. Et c'est pour les courses moto, auto. Et moi, j'étais dans la catégorie moto. Et c'est avec des motos à partir de 600 cc, en fait, 600 à 1000. J'ai eu un prix, un trophée de participation et d'encouragement aussi. Le stunt, c'est faire des acrobaties en fait, faire des acrobaties à moto, faire du wheelie, monter la moto, faire des figures avec la moto. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'en parle pas encore parce que bon, j'en fais pas encore, mais ça va se faire. Ça va se faire très bientôt. Quand pleurent les lilas, dans les bras crépuscules, s'élèvent des poings dans les cœurs militants. Je suis accoudé à la fenêtre, ma tête, mon œil cyclone, balai ces cimetières où se battent nos martyrs. Quand on voyage, c'est toujours en convoi. Et dans ces convois, chacun avec sa façon de faire. Souvent, quand tu sens que dans un groupe, quelqu'un est plus à même à aller plus vite, on le force à être à la fin du convoi. Parce qu'il est obligé de suivre le rythme. Quelqu'un qui est tempérisé, on le met devant. Et quelqu'un qui connaît bien la route, c'est lui qui en fait dirige les gens. J'ai trouvé ça vraiment bien orchestré, que je me suis dit, pourquoi les gens pensent qu'en fait les motards, c'est des bandits? Au contraire, c'est des gens des plus organisés, c'est des gens qui prennent des risques tout le temps. Et tu ne sais pas que c'est des motards, mais quand tu les vois, en combinaison, avec cette chaleur et tout, mais les gars ont toujours des sourires comme ça. C'est magnifique. Pour moi, c'est de beaux tableaux. Le jour arrive, c'est la crise qu'il dit. Leur empire périclite, leur sourire me le dit. Yo, si tu t'élèves, tu te rabaisses. Oh. Tu rentres pas belle. Ces fusées qui déflorent le ciel, ouvrir ma poitrine, voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Dans ses yeux, des courriers éclatants, enfantant et allaitant des impossibles imminents. L'amitié, pour moi, c'est sacré. L'amitié, c'est la fraternité. L'amitié, c'est l'entretien de soi à travers les autres. Demande à Hamza, t'es Kofa, mais sans Kofa. Donc Oussoum fan avion, donc Oussoum fan avion. Donc Oussoum fan avion, donc Oussoum fan avion. Et la grande Bouela. J'ai beaucoup espoir en le Togo. Chez foi même, chez foi. Et j'ai juste hâte que ça se réalise, quoi. Qu'on sorte vraiment de cette obscurité-là pour aller vivement vers la lumière. Les États-Unis d'Afrique, je ne sais pas si ça peut se faire maintenant. Déjà, il faudrait que ça commence entre nous, enfin, dans chaque État, dans chaque pays, pour que maintenant, entre maintenant les pays, que ça se fasse. Et pour ça, je pense que ça va venir d'un réveil, d'un certain réveil de la mentalité. Mais je dirais que c'est possible, je pense. Je pense que c'est un impossible imminent. Impossible imminent pour moi, c'est quoi? C'est ça me fait penser à moi-même. Pourquoi? Parce que dans la société où nous sommes, c'est-à-dire ici en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Lomé, j'invoque un certain mystère pour les gens. Je suis souvent habillée en style garçon, en boyish tout le temps. Ce qui n'est pas... les gens ne comprennent pas en fait.
Et ce n'est pas juste une fille qui s'habille en garçon en fait. C'est une fille qu'on prend pour un garçon. Tu vois? Et c'est quelque chose qui sort de l'entendement des gens. Tu vois? C'est en fait pas ma morphologie qui fait ça. Parce que si je m'habille et que je suis de dos ou je sais pas, tu sauras pas que je suis une fille. Il y en a, ils me dépassent, je parle, ils se retournent, disent mais c'est quel garçon qui a une voix de fille? Tu vois? Il y en a même, je peux leur parler, bonjour, m'appeler Nualeke. Ils me tendent le truc, ils me disent Fofo. Fofo, c'est pas Fofo. Tu vois? Mais des fois, je dis rien pour ne pas les embarrasser. Donc, tu vois, ça semble pas possible, ce genre de personnes qui existent. Donc, je dirais qu'impossible, imminent, c'est moi. Ouvrir ma poitrine, voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Dans ses yeux, des courriers éclatants, enfantant et allaitant des impossibles imminents. Quand on sort et qu'on revient, c'est une grâce. C'est pareil quand on s'endort et qu'on se réveille chaque jour. C'est une grâce. L'amour est un remède, tu vois. Quel que soit le conflit, que ça soit relationnel, que ça soit en entreprise ou dans des affaires, que ça soit partout où tu passes, même si tu te surprends à être en colère, tu te reprends parce qu'en fait, on est des êtres d'amour à la base.